Non, mais je dois dire que, je lui ai peut-être apporté quelque chose, mais ça m'a énormément apporté à moi-même. Le fait justement de pouvoir discuter, de voir des choses, moi j'ai quand même une vue beaucoup moins philosophique, beaucoup plus mathématique. C'est sûr que ça m'a fait voir toutes les notions d'une manière tout à fait différente. Mais certainement apporté autant que j'ai pu lui apporter. Je ne le vois pas encore dans mon landscape, dans mon paysage. Mais je suis content d'entendre. Merci. Bien, ben on a une demi-heure au moins en fin de discussion. Moi j'ai pas mal de questions. Quoi? J'ai pas mal de questions. Ah oui. Non, moi j'en ai pas beaucoup. Enfin, je le trouve vraiment absolument formidable, ton exposé. C'est un peu difficile de se l'approprier comme ça. Ça m'intéresserait, moi, si tu avais un exemple que tu suivrais en continu, en parallèle, tu vois. Oui. Des fois même, je me disais, bon, bah, imagine, tu prends justement l'histoire Mamuffi, oui. Tu mets ça en parallèle, et puis pour arriver à s'approprier, parce que sinon, il y a des moments, moi, je flotte, je sais plus trop, etc. Mais effectivement, par rapport à ce que disait André, le gros intérêt, c'est que c'est rééclairé complètement autrement, donc ça donne du relief à la chose. Au passage, petite blague, mais pas uniquement, ton pensée avec mathématiques, finalement, je me disais, c'est penser avec ma thématique. Oui. C'est ça, en fait, j'ai l'impression, l'idée qui est derrière, c'est-à-dire, comme on produit son monde, etc., tu produis ta thématique, et donc penser avec ma thématique. C'est ce que j'ai finalement entendu si essayer de comprendre cette proposition-là. Mais bon, c'est un peu un jeu de mots, mais je pense qu'il y a ça par derrière. Moi, j'ai pas grand-chose comme question, ou alors il y en a plein. Le seul point sur lequel bon, il y en a deux qui m'intéresseraient, mais à revoir, qui est la question des semi-faisceaux, là, plutôt que catégorie des catégories. Ça, c'est plus technique. Bon, là, je le déverse plutôt si éventuellement, dans le prochain exposé, on pouvait un peu clarifier ce point-là, parce qu'il me paraît capital dans la dynamique de pensée. Oui. J'ai un problème qui n'est pas levé, mais que je n'ai pas bien compris, sur la question opérativité locale, sur laquelle je suis intervenu tout à l'heure. Il me semble quand même que dans les exemples, dans plein d'exemples, il y a quand même deux types d'opérativité locale. Alors là, je vais parler en termes non mathématiques, mais en termes plus intuitifs. Je comprends bien l'idée qu'il n'y a pas, c'est difficile de penser une opérativité immédiatement globale, qui ne serait pas, d'une façon, une composition multiple. Mais en même temps, et c'est pour ça que je reprenais la question de l'exemple mathématique, des adjonctions, des extensions, mais puis par certains côtés qui renvoient aux vieilles problématiques, révolution, réformisme, etc., il y a quand même, en tous les cas dans l'activité de l'humanité, l'hypothèse de tenir que tu peux avoir une opérativité globale, évidemment qui n'a pas exactement la forme de la misara, donc de la transformation immédiatement globale de la situation, donc qui effectivement inclut bien une inscription, une dynamique locale, mais qui n'a pas le même, qui n'a pas le même statut. C'est pour ça que je prends moi cet exemple mathématique pour moi absolument capital des adjonctions qui produisent des extensions, et cette extension est un bouleversement du monde. Mais on ne peut pas comprendre le passage de l'adjonction à l'extension simplement comme une sorte on ne peut pas la comprendre non plus comme simplement une action locale parmi d'autres, comme plein d'actions locales ont elles-mêmes un effet de diffusion globale. Donc je dirais quand même, il me semble, et c'est là où qu'il y a quand même deux types d'opérativité locale, alors je ne sais pas où... Est-ce que c'est pas... Et voilà, j'ai du mal un peu, parce que j'avais l'impression que tu avais un axiome un peu fort. J'ai l'impression que cette diffusion dont tu parles, ça va se jouer dans des mêmes où justement on peut avoir une diffusion d'une nouvelle empreinte produite localement, peut en revanche par des mêmes, parce que c'est global, diffuser vraiment et configurer ce que tu appelles le monde, la manière dont les gens vont pouvoir même avoir après revoir ce qu'ils voyaient, peut-être. Hein, oui, mais ça veut dire que la nature même locale est elle-même déjà différente, si tu veux. Tu ne peux pas exactement la décrire comme purement locale, me paraît réducteur, si tu veux, par rapport à la chose. Encore une fois, je pense aux extensions de Cohen, d'un côté, du côté d'Éric, mais même les extensions, encore une fois, les extensions de Galois, ou les adjonctions d'Epkin, quand tu rajoutes... c'est pas pareil de rajouter racine de 2 à Q que de rajouter... où tu rajoutes I au corps des réels et puis tu as des complexes, enfin je sais pas quoi. Évidemment, tu peux dire I a un statut local, mais en vérité... I n'a pas exactement non plus un statut local, parce que justement, il n'est pas localisable dans la première situation. De la même manière, racine de 2 n'est pas exactement... Non, ça c'est plutôt la complexification pour moi. C'est-à-dire que tu vas faire apparaître à nouveau
tu veux construire un nouveau nombre I qui permette de penser des complexes. Donc, ce que tu veux, c'est trouver un nombre qui te permette d'avoir un nouveau corps dans lequel le nouveau nombre que tu as donné te permet de penser donc des complexes là, et te permet c'est encore des nombres, ça reste encore des nombres, tu peux encore les combiner entre eux, ce qui fait que tu passes par les polynômes là. Mais tu vois, donc tu vas dire, tu rajoutes quelque chose, donc tu vas dire c'est local. Racine de 2, c'est pas racine de 3, I, c'est pas... non, ça c'est pas local dans ce sens-là. Non, oui. Le mot local a été pris vraiment par rapport à les gens qui opèrent et qui voient et qui opèrent. C'est ça. C'est-à-dire le mathématicien et dans la mémoire, qui c'est pas décide local, de rajouter, j'ai un problème, je vois, je sais pas résoudre mon équation, eh ben, je vais essayer de rajouter quelque chose. Ça, Voilà. c'est dans son paysage, c'est local. Une fois qu'il l'a rajouté, si cette notion va être diffusée d'une façon plus générale, parce qu'il en parlera à X, Y, Z, et qu'à un certain moment, ça paraîtra connu à tout le monde, effectivement, ça devient global. Mais là, c'est vraiment ce que le CR voit et comment il opère. Oui, mais justement, ça n'a pas dans la mémoire, moi je pense que tu parles. Je pense, hein, c'est une reconfiguration importante de la mémoire. C'est ça. Oui, mais justement, il y a une distinction selon qu'il rajoute. Non, ça revient au même. Qu'il rajoute, qu'il enlève, c'est une opération, son procès, fait un procès qui va pouvoir avoir comme résultat le fait qu'il y aura quelque chose qui sera rajouté. Mais si ce truc qui est rajouté, lui, il le rajoute dans son paysage, mais qu'il n'est pas capable de le faire passer à tout le monde, ça ne sera pas connu. Je tente, hein. C'est une réaction comme ça, mais il me semble que dans le cas des complexes, etc., ce qui est en jeu, c'est une structure préexistante, c'est-à-dire que le monde global qui permet cette généralisation, c'est l'existence de la théorie des corps, de la théorie des nombres, etc. Donc c'est pas, vous avez un monde global qui est les mathématiques. Ça serait, et qui est au moins un aspect des mathématiques qui fait que quand j'ajoute I, je génère quelque chose. Dans l'univers des mathématiques, il y a... Sinon, vous voyez, alors il faudrait, pour que ça soit autre chose, il faudrait une transformation des mathématiques qui soit... C'est ce qui s'est passé quand il s'est agi de découvrir oui, ces nombres-là, ça n'existait pas à ce moment-là, historiquement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de... Mais ce que je dis, c'est qu'on travaille dans un monde de structure. C'est-à-dire qu'on modifie localement... En mathématiques, ça ne veut rien dire de dire que j'ajoute quelque chose localement. Ce serait même une découverte, probablement, d'ajouter quelque chose localement qui n'a aucun effet sur le reste. Ah oui. Ça, ce serait vraiment nouveau. Puisque l'idée des mathématiques en général, c'est justement une logique un peu générale. Il y a quelqu'un... Juste une question qui est moins mathématique que purement intuitive par rapport à ce que tu disais vers la fin, mais voilà, quand on travaille en cours, donc précisément tu n'avais pas de réponse, mais peut-être voilà, pour ajouter des éléments à la discussion à ce cadre qui en fait soulève plein d'analogies et de rappels avec plein de conceptualités philosophiques qu'on peut mobiliser utilement et disons dans des vraies ombres et donc dont l'esprit me trouve tout à fait d'accord et consentant dans ce que tu as essayé de faire. La question lors de la création ou de l'émergence du nouveau désirable. Oui. Et je voulais savoir un peu si tu avais réfléchi, tu pouvais m'expliquer mieux, parce que éventuellement si je n'ai pas compris à cause de mes limites propres, les rapports entre, disons, l'introduction d'un nouveau désirable et donc la possibilité de totaliser ou globaliser d'emblée, j'ai rebondi un peu sur la question qu'a posée François, les systèmes, parce que c'est difficile de penser une introduction involontaire et donc uniquement locale qui ne dispose pas d'une totalisation, précisément, on utilise ce terme sartrien non complètement au hasard, et dont on pourrait dire qu'il s'agit d'une création délibérée, de quelque chose qu'on souhaite qu'il voit le jour finalement. Alors, un petit rebondissement comparatif à propos j'ai bien aimé au départ que tu parles dans des systèmes décrits, il n'y a pas d'espace de phase. Oui, il n'y a pas d'espace de phase. Ça c'est mon ami Giuseppe Longo et
d'autres, déjà René Thom. Hein. Oui. Et René Thom, c'était pour dire que l'évolution darwinienne n'est pas une science parce qu'elle ne définit pas d'espace de phase qui pourrait totaliser d'emblée les trajets évolutifs possibles. Alors Longo dit non, la spécificité de C'est la logique du semi-faisceau, justement, c'est que c'est pas, Oui. c'est justement pour ça. On n'a pas la totalité englobante là, dans laquelle ça se jouerait. Elle n'y est pas en fait. Absolument. Alors, si, ça c'est parfait pour les mondes vivants, où effectivement les surgissements se font, alors ça résonne, hein, pas tout le temps dans l'écosystème par ailleurs, mais en tout cas il y a des compatibilités, des émergences et puis éventuellement des sélections négatives qui se font sans intention délibérée. C'est juste l'effet des circonstances où on a des émergences, des boucles, mais il n'y a pas de sujet, hein, c'est un process sans sujet finalement, au sens qu'il n'y a pas de sujet qui peut totaliser cela même à la fin. Bon. Dans des transformations, par exemple, de la norme d'un groupe social, hein, si je veux faire surgir les nouveaux, je dois avoir une idée au moins intuitive de la totalité et essayer, même si ça ne marchera pas. C'est le paysage, hein, au début, c'est pas une... Voilà, donc là, C'est je voulais partiel. savoir un peu. Pardon ? Tous les paysages en fait, qu'on a dedans, des CER que j'appellerais intentionnels, hein, mais, les guillemets, ont une perception partielle. Le système n'est jamais vu, hein, la totalité. On la pose méthodologiquement là pour articuler, c'est vrai que ça pose cette idée-là. Par contre, mais c'est une totalité qui est posée méthodologiquement pour penser après les transformations, mais qui a une structure, qui a une forme particulière, puisqu'elle est pas elle-même, quand elle est construite, elle n'est pas figée, c'est le semi-faisceau. Donc c'est une manière d'aborder justement ces questions-là en essayant de penser une forme d'englobant incomplet. Est-ce que tu dirais donc, tu as dit, en fait, tu as déjà répondu, mais à titre de terminologie, qu'on pourrait parler d'une totalité présomptive, comme horizon, qu'on peut rendre opérationnel, qui en fait n'épuise pas les possibles, contrairement à l'espace de phase, mais rend possible d'intentionner la totalité. Donc il y aurait une intention de la totalité, mais pas de totalisation exhaustive. Exactement, non. C'est très honnête. Alors, bon, moi j'ai pas mal de questions. Tu veux que je me filme Bon, voilà, je sais pas ce que ça va donner, d'accord. Pas le choix. Ok, donc questions et remarques, questions qui te sont adressées, Mathias, mais qui peuvent être adressées aux autres et qui me sont adressées à moi-même aussi en partie. Et d'abord, une remarque peut-être pédagogique et diplomatique, c'est que tu avais l'air de penser que quiconque connaît un peu la théorie des catégories, et en particulier les catégoriciens, connaissent nécessairement la théorie d'André des systèmes évolutifs à mémoire. Ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, voilà, là, il y a peut-être aussi... c'est pas évident, en fait. Et moi qui ne connais pas bien cette théorie, mais qui l'est quand même... j'ai lu une grande partie du livre, j'ai eu l'occasion d'y réfléchir, mais pas suffisamment profondément pour avoir un sentiment de maîtrise. Il y a plein de questions que je me pose par rapport à ça. Bon. Peut-être que tu n'es pas assez assidu à Mamufie. C'est possible, mais je viendrai la prochaine fois et si André est d'accord, je filmerai ton exposé. On te donnera une bonne note. Voilà. Bon. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est le fait que tu dises que tu ne prétends pas proposer un modèle. C'est un discours que j'ai entendu aussi chez les lacaniens dans leur rapport avec les mathématiques. Ils disent, se référant à Lacan, mais Lacan s'est peut-être exprimé de manière différente selon les périodes à ce sujet. Attention, il ne s'agit pas d'un modèle. Je pense que c'est prudent de le dire, parce que comme ça on ne peut pas te faire de reproches sur ce qui n'est pas un modèle achevé, mais d'un autre côté, ça pose quand même question, parce que c'est bien dans cette direction que tu avances, même s'il s'agit de considérations qui sont essentiellement qualitatives, mais qui un proto-modèle, si je peux dire. Bon, voilà, c'est pas mal. J'ai une proposition là-dessus. Moi, j'avais une fiction de modèle. Il y a un côté fiction, je crois, dans l'opération,
mais qui est quand même, là je suis un peu d'accord avec Stéphane, quand même qui s'inscrit en tous les cas dans cette problématique-là. On en parlait hier soir. Donc ne pas en faire et trop dire fiction, peut-être on fait comme si c'était un modèle, peut-être. Enfin bon. Proto-modèle, c'est pas mal parce que ça donne la direction. Ah oui, mais et ça laisse que tu vas en faire un. Peut-être. Ça laisse ouvert. Oui. Quand Fiction, même. c'est pas tout à fait la même chose. Parce Oui, que oui, c'est pas la même chose. Enfin, il y a plusieurs. On va parler de modèle de façon un peu plus précise. Oui, c'est ça. Oui, non, mais enfin bon, d'accord. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses. Non, mais bien sûr, mais moi je parle de fiction théorie, on renverse, enfin peu importe, mais. Enfin, bon. Il a dit en tout cas qu'il excluait les modèles en tant que certains visées n'étaient ni optimalisés ni mesurés. Oui, Parce que oui, donc, bien si sûr, on bien reste sûr, ces définitions-là, effectivement, il a parfaitement raison. Parce que c'était défini plus en général. Moi, je parlerais plutôt qu'une formalisation, des formulations. Formulation, de c'est long. manière. C'est long. Alors, c'est précisément ce que fait Longo. Il dit les champs du monde vivant. D'ailleurs, Longo, juste au passage, j'avais lu à Cerisy au colloque sur Jean-Yves Girard, et j'avais lu son livre, alors c'est un peu dur avec Francis Dailly, sur la singularité physique du vivant, et justement la distinction qu'il faisait entre espace de construction et espace de preuve, enfin principe de construction préalable de preuve, c'est ce que j'ai repris moi dans ma thèse, dans l'espace de construction et du jugement, ça m'avait structuré sur la manière de différencier justement, c'est des choses qui m'avaient inspiré, publicité non payée, il n'en a pas besoin de toute façon. Mais c'est vrai qu'il y avait historiquement, il y avait des résonances avec ça. Alors, je pense que justement que ma question suivante est liée à ça et à la question de y a-t-il un espace des phases justement comme si alors proposer un modèle ce serait enfermer les choses dans un espace des phases qui serait déjà là et que c'est peut-être aussi pour ça que tu dis que c'est pas un modèle, c'est pour que ça reste ouvert mais justement comme tu parles beaucoup de dynamique, c'est aussi ma question, c'est dynamique en quel sens? Est-ce que ce dont tu parles, est-ce que ce sont par exemple des dynamiques, ce qui impliquerait l'existence d'espaces de phase, mais on peut concevoir des espaces de phase plus ouverts que simplement un espace, disons, il n'est pas forcément homogène, il n'est pas forcément... voilà, alors donc en quel sens? Et par exemple, et question liée, parler de dynamique ici, est-ce que c'est pas plus un terme descriptif que vraiment une référence à ce qu'on pourrait appeler une loi dynamique? Parce que s'il s'agit de loi dynamique, à ce moment-là, par exemple, on pourrait préciser s'il s'agit de dynamique déterministe ou non. Et ça, c'est un type de question que moi, je me pose en relation avec mon travail. Quel lien éventuel, mais il y a plein, ça bruisse de partout. Pour moi, qu'il doit y avoir des liens avec ce que j'appelle les dynamiques catégoriques connectives, et en particulier, tu parles du temps en parlant de catégorie temps. Donc, ça me pose la question du lien d'une part avec l'aspect dynamique catégorique que j'ai développé, d'ailleurs avec à la base une question d'André et une référence à un travail d'André Erasman, et sur l'aspect connectif, donc là c'est vraiment une question que je me poserais plutôt à moi, sur les relations, que je n'ai donc pas explorées encore, mais là ça me donne envie de le faire, entre l'aspect catégorie hiérarchique et la notion d'ordre connectif, qui dans mon travail d'ailleurs ça peut être des ordinaux transfinis. Alors ici je ne sais pas si c'est nécessaire de faire appel à ça, c'est déjà bien deux ou trois, voilà. Mais il doit, ou par exemple c'est la notion de point générique dans les topologies de Zariski, ce type de, ce que Cartier appelle une échelle de Jacob. Bon, ce type de hiérarchie là, ça se décline dans plusieurs contextes différents, et ça serait intéressant, enfin moi j'ai envie là d'aller mieux comprendre le type de relation qu'il peut y avoir entre différentes manifestations de cette idée d'échelle dans ces contextes. Bon, alors je terminerai avec une question sur... tu utilises le terme dualisme de manière un peu péjorative. Et donc cette opposition au dualisme... C'est mon côté schmidien, sans lui, Anne-François Schmid, qui est une épistémologue française, que j'aime beaucoup, mais qu'en plus, par ailleurs,
m'a influencé en partie dans... Elle a fait une théorie des modèles, justement, des objets intégratifs. J'ai des échanges que j'ai eus, ce que j'ai pu en comprendre, encore une fois, hein, là c'est toujours partiel, m'avait amené à faire ce genre d'analyse, quoi. Mais, alors, moi, je remarquerai tout de même que c'est bien, alors, dualisme ou dualité, peut-être qu'il faut distinguer Oui. le constat d'une dualité et avec quelque chose qui serait une espèce enfin, le dualisme comme façon de penser. Oui. Et donc, si c'est à ça que tu Oui. t'opposes, je suis C'est bien d'accord. C'est plutôt Mais ça. ces dualités sont bien ce Oui, qui oui, te elles permet sont là. d'envisager ensuite des Bien articulations sûr, tout à dynamiques. fait. Et, Oui, c'est très voilà. juste. Et là, ma dernière question, c'est... D'ailleurs, c'est la pensée, c'est ça, la pensée du dualisme écrasée dans une dualité et penser un dualisme dans une pensée qui est plutôt... Oui. Il y a beaucoup de, j'allais dire tripartite, parce qu'il y a beaucoup de triangles commutatifs dans les catégories, qui vient justement, ça joue tout le temps, j'avais presque envie, j'ai pas eu le temps de les décider quand ils étaient actifs, qui vient de la composition des chemins et qui permettent d'avoir cette approche-là. Et qui fait que dans deux catégories qu'on va regarder là, le lien, un lien va pouvoir devenir un objet, ce qu'on avait vu dans le paysage. Et du coup, ça donne une manière de penser et de décrire ces dualités, Oui. et de les penser et d'écrire ces dualités, qui n'est pas une pensée d'un dualisme. Voilà. C'est ça que je voulais dire quand je l'ai utilisé. Et ma dernière question, plus générale, donc tu as commencé en évoquant Trotsky, tu termines sur une photo qui est celle d'un jardin zen. Hein, Oui. C'est bien... J'ai quitté le cercle familial. Bon, d'accord, voilà. Mais alors, la question, c'est... Et retour aux politiques, bon, Oui. François l'a un peu évoqué aussi, mais donc, voilà. Je pense qu'il y a derrière forcément quelque chose que, enfin, en tout cas pour moi, une vision forcément politique qui est engagée, mais qui n'est pas présente là forcément tout le temps, on ne la voit pas. Mais à terme, si on fait un S-MES de société, réfléchir sur comment on pourrait aborder de cette manière-là certains types de problèmes, il ne faut pas prendre la société en général, ça va être dur. Et puis des échanges que j'ai par exemple avec Romain Lofer, qui est présent, qui a beaucoup travaillé sur le politique, l'institution, les systèmes de légitimité, me nourrissent aussi de ça. Et donc, bon, c'est next steps, les prochaines étapes. Je ajoutais juste une remarque, Oui. c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé ta présentation et même, et peut-être en partie grâce, enfin je veux pas être mal compris, hein, mais au fait qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas comprises, mais qui sont des invitations à travailler. C'est pas ne pas comprendre au sens c'est fermé. Je trouve que tu as une manière de présenter ton travail qui suscite énormément d'associations d'idées, c'est très évocateur, ça donne envie de travailler, enfin c'est très très bien, Merci je trouve. beaucoup. Voilà, je voulais le dire. Je le signe aussi. Pardon, oui. Je veux bien un petit mot, bien que j'ai presque rien dit. Non, d'abord, je voudrais admirer, personnellement, j'admire beaucoup le travail de Mathias, et le fait qu'il fasse ce travail, cet effort, cette jouissance, souffrance, Oui. de penser avec mathématiques. Et on sent bien que c'est formidable de pouvoir penser avec mathématiques. Et en même temps que C'est un coût. c'est difficile à faire. Bon, enfin, en tout cas, qu'il y a un coût, il y a un prix. Bon, alors, donc, premièrement, je trouve ça très stimulant. Enfin, je disais, ça donne envie ça donne envie de regarder. Enfin, moi, je ne connais même pas les catégories, alors je nage complètement. Mais bon. Une ou deux petites remarques seulement en passant. D'abord, je ne sais pas, vous parliez je pensais à ça tout à l'heure. Il y a un auteur qui dit avoir inventé un genre littéraire qu'il appelle la fiction théorique. Il s'appelle Pierre Bayard. Oui. Il dit qu'il a inventé un genre qui s'appelle la fiction théorique. Bon, il a dit ça dans un livre où il parle de justement la capacité qu'a la littérature de dire le futur. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je m'occupe du futur moi-même. Et justement, je m'occupe du futur comme un exercice, enfin, en tant que de prospective. Je considère que la prospective, c'est un exercice littéraire, moi. Bon. Et lui, il dit que la littérature est un exercice... bon. Et donc, il appelle ça, non pas, il prétend pas que ça soit vrai, enfin bon. Il dit c'est une fiction théorique. Bon. Et il invente, du coup, ce qu'il considère comme un genre. Alors, bon, c'est un aparté en passant, mais... un ou deux mots comme ça, purement de résonance phonétique et sémantique. Macréfie. Bon. Créer. Désolé, hein. Créer comme création. Faut pas que ça devienne Oui, polémique, hein, faut pas que ça alors, s'articule. créer comme création, c'est, On va pas se ça crocher la casserole, hein, tu sais. ça renvoie à la discussion, l'inconnu, le nouveau, le désirable, enfin toute cette catégorie de choses, et en même temps, ce que tu fais. Enfin, ce que tu fais, toi. C'est un moment magnifique. Oui, voilà, bon.
tu t'intéresses aux questions de conception et de création, etc. Bon, voilà, qui est un objet d'intérêt à la fois philosophique, intellectuel, et même aussi économique. Bon, moi je ferai une suggestion comme ça, parce que moi le mot ni création ne m'intéresse, ni nouveau, ni désirable. Le mot qui m'intéresse, c'est poétique. Ouais. Bon, mais enfin, ce serait une longue histoire de dire pourquoi poétique, ce n'est pas ni le nouveau, ni le désirable, ni le créé. Bon. Et donc, je proposerais d'appeler ça la mapophie. Enfin, non, enfin, c'est le mot création a plusieurs ramifications, les multifacettes. Et alors, bon, je finis quand même avec cette idée. Si j'avais retenu une seule minuscule chose, c'est ta formule, hein, penser avec mathématiques. J'aime beaucoup ça. Ça vient de la fréquentation de Survie pour penser avec ensemble. Hein. Bien sûr, bien sûr. Non, alors du coup, ça ramène ça. Qu'est-ce que c'est qu'avec enfin, penser avec. Alors, il y a thématique, hein, comme, pas seulement. Enfin, penser avec. Alors, moi, ça m'invoquerait plutôt d'abord parler avec les mains. On parle avec les mains, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Le avec est très intéressant. Ouais. Penser avec quoi? Les mathématiques, visiblement, quand même, c'est extraordinaire. Oui. Enfin, bon. Et donc, pour ceux qui, comme moi, en sont un peu, malheureusement, pas trop. Donc, c'est une frustration, mais en même temps une envie de... Mais il faut penser avec langage, par exemple. Avec quel langage pense-t-on? Bon, alors, il y a le corps, alors, tu as commencé avec quelque chose, c'est-à-dire penser avec les plantes. Oui. Dans un sens, peut-être que ce serait assez fort de penser avec les plantes, hein, ou de penser avec les forêts, enfin, tu as fini avec ça. Hein. Donc, il y a ce avec est extrêmement intéressant. Et peut-être que les mathématiques, c'est non seulement un cas, mais un cas spécial, parce que penser avec ce qu'on ne maîtrise pas. Enfin, c'est ce que j'entends, moi, dans les mathématiques. Parce que quand les mathématiques, pour moi, c'est à la fois désirable, excitant, poétique et tout ce qu'on voudra, et qu'en même temps, je ne le maîtrise pas, je ne le maîtriserai pas. C'est trop tard. Même si je peux essayer de grappiller. Un peu, et on peut grappiller. Est-ce qu'on peut grappiller quelque chose et penser avec? Enfin, voilà, c'est ce que ça m'évoquerait. Parce que d'ailleurs, dans un langage, on ne maîtrise jamais un langage non plus. On ne maîtrise pas le français. Enfin, c'est Proust qui disait ça, on parle dans une langue étrangère, même dans sa propre langue. Donc, qu'est-ce que c'est que penser avec? On ne maîtrise pas les forêts, mais on pense avec les forêts. Et ce serait là, non seulement le poétique, mais le géopoétique qui m'intéresse, à savoir, on pense avec la terre. Bon, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Bon, mais enfin, en tout cas, ta formule... Ça, il est un peu traité dans l'océan, il pense qu'il part avec le système. Il ne totalise jamais, hein, il l'attrape jamais, et ça bouge. Oui, donc ça fait partie de l'exercice. Et ça renvoie à toi-même, parce que tu fais cet exercice merveilleux de ne pas avoir peur. Enfin, ça, je suis admiratif, tu n'as pas peur des mathématiques. C'est une condition. Ça, il y avait une question à faire. Je ne sais pas. Merci beaucoup pour l'utilisation du terme percept, affect, concept, concept là. Ça me rappelle des choses. Mais là, je suis resté sur ma faim parce que je me disais, vas-tu nous montrer comment tu les relis au fait, comment tu allies ça à ton imaginaire dont tu as parlé à mon arrivée, et comment tu caractérises, c'est quoi dans la caractérisation que tu donnerais à procept, qui est un terme nouveau, je veux dire, dont Deleuze n'a pas parlé, parce que moi j'ai découvert ça par Deleuze. Oui, dont Deleuze n'en parle pas. Et là aussi, il y a un manque. Bon, je ne suis pas catégoricien, je déteste ces catégories, mais je les lire quand même. Ah bon ça sera répété, Samuel. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que je m'attendais à ce que aussi à ce que vous nous montriez, que vous nous fassiez au moins une sorte de, que dirais-je, esquisse, entre guillemets, pas l'esquisse catégorique, mais esquisse, entre guillemets, c'est-à-dire une petite démarche qui nous amènerait à voir comment vous mettriez en place ce que moi j'appelle formisme. Les formismes qui relieraient vos différents points, percept, affect, concept, et même bloc de sensations dont parle Deleuze, et pour arriver à procept. Et là, je viendrai donc... L'intérêt chez vous deux, c'est que... Là, je rejoindrai Stéphane, qui parlait de l'ordre, justement. Et là, l'ordre apparaîtrait où? Qu'est-ce qui serait l'œuf ou la poule avant? Je ne sais pas. Non, mais réponse rapide, parce que, bien évidemment, ça, déjà, moi, hein, pas d'André, dans le modèle mince, qui est donc vraiment individuel, on peut dire, avec des grosses guillemets, le monde mental, il y a une articulation qui est beaucoup plus développée, la sémantique est très sophistiquée. Moi, je commence à un peu la regarder, mais
On a beaucoup retravaillé, par exemple, moi ça m'aidait de travailler avec André, là, de comment elle voyait ce que j'avais écrit sur Goodman, de toutes les logiques de dénotation, exemplification, les esquisses là, au sens de Goodman, hein, pas, donc la sémiotique, mais aussi il y a la question des sensations, tout ça qui pour moi très importante, hein, on en parle souvent avec Olivier. Et donc du coup, ça c'était présent, ça m'est venu, donc le percept, affect, procept, le mot procept, je l'ai inventé en faisant un cours où justement j'étais en train de regarder Deleuze, enfin, et sur le raisonnement, et j'invente ce mot-là, par acquis de conscience, je vais sur Internet, et je regarde, il existe, on en avait parlé, et non seulement il existait, des gens l'avaient développé pour parler des choses que je voulais dire, et qui correspondaient à ce qu'André avait théorisé, elle, avant. Bon, c'est incroyable, c'est pas un moment agréfique du tout, là, mais c'est un moment quand même. Donc on l'a retenu, et le fait est que maintenant j'ai envie bien sûr de le travailler davantage, de le relier, et de pouvoir avoir des interactions. Mais là, ça me demande de nouveau un coup, un effort, qui est de rentrer c'est pas évident tout de suite. Mais j'ai essayé d'en donner une appréhension quand j'ai dit, par exemple, faire la maquette en bois, Oui. faire la maquette en bois avec un biseau, puis après, avec un biseau tel que la fois où j'ai eu mal, et tout ça, ça va être attrapé en fait précisément dans la manière de caractériser. Le process c'en est un, ça. On a des complexifications de ces process-là qui peuvent apparaître. Et alors, par exemple, tel que je me suis formulé, c'est que les affects, Deleuze, ce qui m'avait intéressé chez Deleuze, c'est que l'affect, justement, après de l'art, tout ça, il transcende l'individu. Il n'est plus simplement individuel. Et il va dans une histoire qui est l'histoire de la culture humaine, enfin des arts, et le rôle de la littérature, le rôle de la musique, c'est comme ça qu'il va l'aborder. Il se place à cheval sur le territoire avec l'organisation, l'étape animale, après tu reviens sur... Et la notion de colimite permettrait de donner un statut à cet affect en tant qu'après, peut-être il se forme et il est transmis. Parce qu'il y a vraiment une discussion de restaurant là, la dernière fois, sur quand on fait une œuvre, on l'a fait avec quelque chose qui n'est pas forcément par contre entièrement transmis, effectivement. Je dirais un mot, excusez-moi, à propos du macro-paysage, et moi c'est tout ça sur quoi je travaille, et donc c'est la dimension politique, finalement, historique, sociale. Et au fond, ça nous pose la question de pourquoi, effectivement, dans nos discussions, c'est ce que tu avais commencé à évoquer, je l'évoquerai à propos de 3 notions. Il y a 3 notions qu'on ne discute pas ici, et qui pourtant rendent possible tout ce qui a été discuté. La notion de réseau. Ouais. Or, avant 1953, on ne trouve nulle part la notion de réseau dans les études sociales. Rien n'est plus facile à appliquer que la notion de réseau, parce que dès qu'on l'a utilisée, on a montré qu'on pouvait décrire un village italien au XVIe siècle avec les réseaux. Alors pourquoi on a attendu 1960 ou 70 pour que ce soit possible? Donc il y a un premier lieu commun qu'il faut comprendre, c'est pourquoi la notion de réseau est désormais une des catégories évidentes. Et sur la deuxième question... Catégorie fausse. Oui. Non, pas excusez-moi. Oui, mais ça, j'ai ce genre de problème avec André. Je sais qu'il va dire, mais pourquoi On a le droit. Une notion, j'anticipe. un mot du vocabulaire. Il y avait eu quand même Aristote avant André, quand même. Un mot du dictionnaire, disons, qu'on n'utilisait pas de cette façon. La deuxième question, c'est pourquoi, et je crois que ça va avec la même chose, on veut formaliser la conception, l'invention n'est pas nouvelle, et bizarrement, l'épistémologie, travailler de la connaissance, manière de justifier, manière de découvrir, mais le souci maintenant avec l'innovation, d'aller jusque dans le détail du processus individuel et collectif, c'est nouveau, et l'action c'est pourquoi, là c'est politique historique, et qui est tellement important qu'on est prêt, politiquement et économiquement, à mettre des ressources pour ça. Et je dirais même que rien d'autre n'a d'importance aujourd'hui que ça. On peut jeter Platon, Aristote, etc. On veut savoir comment créer la nouvelle iPad qui va nous sauver des problèmes que nous avons, et je comprends. Et troisième notion, pourquoi les mathématiques? C'est-à-dire, et je crois que ce n'est pas du tout un hasard, indépendamment de l'intérêt, évidemment, mais si j'utilise Max Weber, dans l'univers rationnel légal, le fondement de la rationalité est très lié dans l'histoire à la notion de mathématiques. Donc le fait d'être capable de mathématiser la conception, qui est a priori la partie la plus irrationnelle du développement social, permet de relégitimer du point de vue d'une société qui se veut quand même rationnelle, quelque chose. Donc je veux dire, voilà. Absolument. Oui, tout à fait. C'est des discussions avec Romain qui m'ont permis avec tout ce qui est travaillé en Manufi, de parler des moments, faire ce lien-là historique un peu. Sauf que, pardonnez-moi, c'est peut-être pas justement mathématiser la chose, parce que tout l'enjeu, y compris qu'on a eu une discussion sur modèle, etc. Et en tous les cas, dans Manufi,
Il y a effectivement une interprétation qui dit mathématiser la musique. Moi, je me suis toujours battu contre ça. Il ne s'agit pas de ça. Donc, penser la musique avec les mathématiques, c'est une chose, mais enfin voilà. Bon, d'accord. Mais il y a un enjeu autour de cette question-là. Oui, oui, tu voulais dire Oui, c'était un peu pour vous dire en même temps. C'était... Oui, quand tu m'as en fait envoyé donc, un écrit, une partie de ce que tu avais écrit, en fait, tu avais commencé par la partie du design dans la jardinerie. Oui. Donc, et là, je me suis dit que tu allais nous formaliser, alors pas modéliser, mais formaliser un peu ce qui se passe, les relations, justement, et ça nous apporterait quelque chose d'immédiatement vivant. Là, tu as fait un bond dans un monde, dans le monde des Rothman, d'André, et donc extraordinaire et très, très convaincant, nécessairement, puisque bien construit, et donnant l'envie d'évoluer, de voir l'évolution se faire. Mais en fait, on s'est retrouvé dans un monde de relations transitives. Alors que toi, tu devais être dans un monde naturel où il y a beaucoup de relations non transitives. On le revoit après, alors sur le graphe, alors bon, tu nous emmènes quand même dans ton scénario, donc tu nous emmènes quand même de ce monde-là avec la jardinerie donc en fond, et là on retrouve des graphes, donc là en effet ça va être intéressant parce qu'on voit des graphes différenciés, on ne va pas être dans un graphe fermé, mais un ensemble de graphes qui pourraient ou pas s'agglomérer, s'agréger ou pas. Et là encore, ce n'est qu'on peut utiliser le modèle que si on est dans le côté homologique et transitif des relations. Donc c'est un monde quand même qui est relativement fermé, qui est très intéressant, qui permet le réductionnisme, donc ça va bien tout à fait dans le processus. Et là, l'avantage avec les limites de limites, on va jouer entre le fermé et l'ouvert, entre la fermeture transitive, et donc ça nous ouvre le monde. Et par proximité successive, normalement, alors si on est en prétopologie transitive homologique, là on converge. Hein, la colonie de la colonie de la colonie converge. Tu m'as perdu. Donc, mais si on va si on utilise ton graphe comme une hétérogénéité de relations, c'est-à-dire donc pas forcément transitif, ou même sur d'autres propriétés, on est ça, mais pas forcément ça. Oui. Comme on a la composition des relations. Oui. Donc on s'aperçoit qu'il suffit qu'il y ait une relation non transitive pour que le système soit non transitif. Oui, mais c'est... Donc, je sais pas si vous avez bien compris. La fonctionnalité, alors attends, juste un instant. Donc à partir de ce moment-là, tu vois que quand le système est hétérogène, tu vas te retrouver dans des prétopologies hétérologiques, et là tu peux avoir des mesures de phase, de corrélation, en effet, qui seront peut-être de corrélation et d'interrelation que tu peux intégrer dans ton modèle. Et là, l'avantage, tu inclus des relations supplémentaires, et on voit bien le phénomène du réductionnisme et de l'expansion suivant la problématique que tu as. Parce que le problème, si tu prends un domaine naturel, tu te contentes des relations transitives, tu fermes ton monde. Alors après, tu as l'impression de l'ouvrir quand même. Parce que dans les relations, si quelqu'un n'est pas tout à fait transitif, tu peux le rendre transitif, etc. Tu joues le jeu, en quelque sorte, mais bon, il est un peu faussé et tu sais que tu as une limite. Donc tout le monde doit être transitif et c'est pas forcément le plus intéressant dans la nature d'être transitif. Hein. Donc, surtout dans la création, hein, dans la variété, au lieu d'être dans l'identité, il faut jouer entre l'identité et la diversité. Oui, le problème, c'est ce qui est très Simondin. Enfin, voilà. L'être est plus qu'identité, plus qu'unité. Voilà. Bien, là, c'est justement la non-transitivité vient du principe de multiplicité. Ah oui. Ça, c'est fondamental. D'accord. Donc, ça, c'est pour te oui, mais si tu multiplies, c'est comme la connexité et multiconnexité. Donc tu rajoutes une dimension. Non, parce qu'il y a le jeu entre les deux. Oui. Il y a un jeu. Et je vois que tu adoptes finalement le principe de multiplicité plutôt que le principe de dégénérescence comme expression. Oui. Franchement, je préfère. Le mot dégénérescence était le mot qui avait été utilisé par Edelman. Par Edelman, oui.
Mais c'est mieux, le principe de Oui, multiplicité. Mais alors le problème de la multiplicité, si elle n'est pas hétérogène, il faut encore qu'elle soit homogène. D'ailleurs, tu as parlé d'une homogénéification. Non, elle est hétérogène. Si elle est hétérogène, à ce moment-là, on va avoir à un moment donné une compétitivité en réseau. Et on va voir, c'est pour ça que moi je parle de texture pré-topologique, parce qu'en effet, il y a un moment localement, il y a les choses qui vont arriver à un instant donné dans un espace-temps, ou disons dans un ensemble, cyclique ou pas pour marquer le temps, et donc on va à ce moment-là avoir une texture d'événement qui va se jouer, c'est des prises de décision, c'est ça que c'est intéressant dans l'aide à la décision, et à ce moment-là provoque la suite, le T'. Le temps oui, mais plus c'est un, justement là l'évolution. où la multiplicité, dans le jeu entre les CR, le principe de multiplicité permet justement de jouer entre les différents balancements, faire des balancements. Ah oui, c'est un jeu de balancement. Ce que je vous propose, c'est peut-être ça là, sera intéressant, tu nous le diras la prochaine fois. Oui, c'est ça, ça va être une discussion qui peut se prolonger à table. Il n'y a pas d'autres questions. Ben écoute, merci. Et la fois prochaine.